Hello English learners, welcome to your channel. Here we learn English simply as we can. Today it is a pleasure for me to introduce you with present continuous in English. So let's go. Deux types de présent en anglais. Généralement, la forme du verbe ne varie pas au présent, mais on ajoute S à la troisième personne du singulier. Exemple, des exemples. Examples. I eat. Je mange. You eat. Tu manges. He eats. Il mange. She eats. Elle mange. It eats. Il mange. Là, nous sommes à troisième personne du singulier. On poursuit avec nos pronoms personnels. We eat. Nous mangeons. You eat. Vous mangez. They eat. Il ou elle au pluriel mange. Vous voyez, à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire quand il s'agit de il ou elle au singulier, on ajoute un S au verbe au présent simple en anglais. Nous poursuivons notre deuxième exemple avec le verbe to speak. I speak. Je parle. You speak. Tu parles. He speaks. Il parle. She speaks. Elle parle. It speaks. Il parle. We speak. You speak. They speak. Donc, à la troisième personne du singulier, à cause du S, ça devient speaks. He speaks. Donc, c'est pas conseillé de dire he speak English. Non. Dites plutôt he speaks English. He speaks English. Elle parle. She speaks. Bien. Passons aux deux grands points. Comme l'avons dit, deux types de présent en anglais. Le premier type de présent, c'est le présent simple. Simple present. Il indique une action habituelle. La règle, elle est simple. Nous avons le sujet plus l'infinitif du verbe partiel, c'est-à-dire le verbe sans le tout devant. Voilà, c'est ça l'infinitif du verbe partiel, plus le complément. Et votre phrase est ainsi construite. Donc, je reprends la règle. Vous devez avoir votre sujet plus l'infinitif partiel du verbe plus le complément. C'est-à-dire, votre verbe doit être sans le tout. Donc, voyons les exemples pratiques. Examples. We hope that you will be back. We hope that you will be back. Nous espérons que vous reviendrez. Nous espérons que vous reviendrez. Le sujet ici, c'est oui. Le verbe, c'est hope. C'est le verbe espérer. Donc, we hope, nous avons déjà sujet plus verbe partiel. That you will come back, you will be back. Là, c'est le complément. Donc, we hope, simplement, nous espérons. Mais we hope that you will be back. Nous espérons que vous reviendrez. Deuxième exemple, I am on holiday. I am on holiday. Le sujet ici, c'est I. Le verbe, c'est am. Et le complément, c'est on holiday. Donc, je suis en congé. Je suis en congé. I am on holiday. Comme vous le voyez. Nous poursuivons notre deuxième type de présent en anglais. C'est le present continuous. Present continuous. Le present continuous indique une action qui est en train de s'accomplir. Je reprends. Le present continuous indique une action qui est en train de s'accomplir. Voyons la règle du present continuous. Nous avons le sujet plus le verbe to be conjugué au présent, donc to be au présent, plus le verbe principal maintenant, terminé par ing. Donc, le verbe doit être terminé par ing au présent continuous plus le complément. Donc, sujet plus to be au présent, plus verbe en ing, plus complément. Et votre phrase est automatiquement faite, mais au present continuous.
N'oubliez pas que vous devez utiliser le present continuous pour exprimer une action qui est en cours de réalisation, une action qui est en train de s'accomplir. Donc, voyons des exemples que nous avons ici. Examples, des exemples. I am working now. I am working now. Je suis en train de travailler maintenant. On peut aussi dire je travaille maintenant. Vous voyez? Et quand vous utilisez le present continuous, l'action doit être en cours de réalisation. Vous devez être en train de travailler pour utiliser cela. C'est-à-dire, ça exprime l'événement proche. Donc, I am working now. Je suis en train de travailler maintenant. Exemple 2. They are coming to home. They are coming to home. Ils viennent à la maison. Donc, ils sont en train de venir à la maison. Ou elles sont en train de venir à la maison. They are coming to home. Exemple 3. He is helping our father. He is helping our father. Il est en train d'aider notre papa. Il est en train d'aider notre père. Exemple 4. She is saying all story. She is saying all story. Elle est en train de dire toute l'histoire. Elle est en train de dire toute l'histoire. On peut dire cela, elle dit toute l'histoire. Exemple 5. We are dancing for you. We are dancing for you. Nous sommes en train de danser pour toi. Ou nous sommes en train de danser pour vous. Donc, je reprends les cinq derniers exemples. I am working now. Je suis en train de travailler maintenant. They are coming to home. Ils viennent à la maison. Ou ils sont en train de venir à la maison. He is helping our father. He is helping our father. Il est en train d'aider notre père. She is saying all story. Elle est en train de dire toute l'histoire. We are dancing for you. Nous sommes en train de danser pour vous. Ou encore, nous sommes en train de danser pour toi. Thank you for watching. Merci d'avoir suivi le cours. Et j'espère que vous comprenez. Ou si vous ne comprenez pas une chose, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire en fonction de vos besoins en anglais. See you very soon. Goodbye.